Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi. Toujours pas de bus à Versailles, les salariés de la société Phébus en grève depuis lundi. Ils poursuivent un bras de fer avec la direction autour de leur salaire. Conséquence, aucun bus à Versailles aux alentours pour les usagers. Eux aussi sont en colère, ce sont les membres de l'association des paralysés de France. Ils lancent un appel pour qu'enfin la loi soit appliquée. Plus de dérogations demandent-ils pour que les bâtiments qui accueillent du public soient enfin accessibles. Et côté européenne, le Front National était en meeting au Chesnay. La tête de liste Île-de-France, Aymeric Choprade, présent mardi soir avec, à ses côtés, Marion Maréchal-Le Pen. L'image du jour, c'est au Vélodrome de Montigny, le Bretonneux en ce moment et jusqu'à 19h. Donc ce mercredi se déroule la Coupe de France de l'Américaine, une compétition de cyclisme sur piste se disputant avec des sprints et courue par équipe de 2 coureurs en catégorie cadet, junior, professionnel mais aussi amateur. Un rendez-vous très impressionnant visuellement en raison de la vitesse mais aussi de la difficulté à passer le relais. Résultats et résumés à suivre dans notre édition de demain. Ils sont en colère et le font savoir. Les salariés de Phébus, société de transport routier dont les salariés sont en grève depuis maintenant plusieurs jours, depuis lundi. Ils réclament notamment des revalorisations salariales. La direction reste ferme. Jérémy Ebras, Vincent Tassi. Des arrêts vides, pas de voyageurs. Depuis lundi, le trafic du réseau Phébus est interrompu sur Versailles. En cause une grève massive des conducteurs qui bloquent le dépôt. Les usagers prennent leur mal en patience. Il n'y a aucun bus, donc c'est un peu galère parce que moi je suis étudiante, je suis au lycée en fait, et donc pour venir, ça me prend 2 fois plus de temps parce que je dois venir à pied. Je viens de Fontenay-le-Fleury et ce matin j'ai dû marcher depuis la gare de Chantier jusqu'au centre de Versailles. Du côté des conducteurs, 215 se déclarent grévistes sur les 365 salariés que compte l'entreprise versaillaise. La raison du malaise, des salaires qui n'augmentent pas suffisamment et des conditions de travail jugées difficiles. Nous avons des conditions de travail en ce moment qui sont difficiles, des temps de parcours qui sont serrés. D'année en année, ils arrêtent de nous retirer sur le temps de parcours. Ils nous rétrécissent le temps de parcours et le temps de battement pour l'augmentation de salaire. Donc la direction nous a donné 0,8 en 2 fois. Donc on n'était pas d'accord sur ça. La direction a fait le sourd d'oreille, ils ne veulent pas avancer. La direction, de son côté, estime avoir tenté d'échanger avec les grévistes pour débloquer le dépôt et mettre en place un service minimum. Un dialogue compliqué selon le directeur. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion avec les grévistes, tout à fait disposé à les rencontrer dans le cadre d'une réunion éventuellement organisée. Mais pour autant, et ça c'est très important, que le dépôt puisse être libéré et que les conducteurs qui souhaitent travailler puissent travailler. Parce que pour l'instant, le droit de travail des salariés de Phébus n'est pas complètement respecté. Le réseau Phébus compte 26 lignes, elles sont toutes actuellement bloquées. 60 000 usagers utilisent les services de bus. On reparle comme régulièrement d'Europe dans ce journal avec cette fois-ci le meeting du Front National ce mardi soir au Chesnay. Devant une salle comble de plus de 350 personnes, le chef de file pour l'Île-de-France, Aymeric Choprade, est venu dire non à l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement en la présence de la députée Marion Maréchal-Le Pen, venue appeler les électeurs à se mobiliser. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. C'est une tête de liste nouvellement engagée en politique qui se présente pour animer la liste Front National en Île-de-France pour les prochaines élections européennes. Aymeric Choprade, géopoliticien, se dit nourri de ses réflexions et de ses expériences. Le système de l'Union européenne aujourd'hui ne fonctionne pas. On a aujourd'hui un bilan très clair sur le plan économique, sur le plan géopolitique, je le disais, et qui fait que nous n'avons pas construit d'Europe puissance et qu'il y a une désindustrialisation, qu'il y a une perte de compétitivité de la France, de rang économique, qu'il y a des problèmes d'identité. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases de respect des souverainetés entre les États, de spécificité de chaque nation. Cette nouvelle Europe à construire, le Front National ne peut le faire qu'avec l'apport des voix de ses électeurs. Un électorat qui reste volatile, c'est la nièce de Marine Le Pen qui bat le rappel. Nous avons un électorat qui est dit, c'est le terme des experts, sociologiquement abstentionniste. On parle en particulier des jeunes et des classes populaires. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu particulier. Ceux qui pensent condamner la construction européenne par l'abstention se trompent. En réalité, l'abstention, c'est le blanc-seing au grand mouvement en place UMP-PS. Pour ces élections, le secrétaire départemental du Front National, Philippe Chevrier, candidat également en Île-de-France, a fixé ses objectifs, obtenir à 20% des suffrages. Sur les 74 députés français élus au Parlement européen, 3 portent la couleur du Front National sous l'étiquette des non-inscrits, car tout l'enjeu aussi pour le parti frontiste, c'est de pouvoir constituer un groupe au niveau européen, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Eux aussi organisaient leur meeting dans les Yvelines mardi soir. La formation Nouvelle Donne, une formation politique lancée en novembre dernier seulement par le conseiller régional d'Île-de-France, Pierre Larouturou. Déçu par le Parti socialiste, qu'il a d'ailleurs quitté, il se présente en tant que tête de liste sur notre circonscription. Nouvelle donne pour faire écho au New Deal de Roosevelt. Pour Pierre Larouturou, fondateur de ce nouveau parti, il faut aujourd'hui réviser la fiscalité, réduire le temps de travail afin de créer de nouveaux emplois. Tête de liste européenne en Île-de-France, c'est le message qu'il est venu faire passer lors de son meeting à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Nous, à Nouvelle Donne, on ne se résigne pas, on montre qu'il y a des solutions, il n'y a pas de baguette magique, mais si on avait en même temps une autre politique européenne, une autre politique du logement, une autre façon de financer les PME, une autre façon de lutter contre le dérèglement climatique, une autre répartition du temps de travail tout au long de la vie, si on donnait plus de travail aux PME, si on réservait une partie des commandes publiques pour les PME, il y a 15 propositions concrètes pour montrer qu'on peut sortir du chômage. La formation entend prendre le dessus sur le PS aux élections, un objectif ambitieux. Aujourd'hui, 2% des électeurs auraient l'intention de voter pour elle. Je pense que le PS est mort depuis 2002, ils n'ont plus aucune idée neuve. Il n'y a eu aucun moment de réflexion. Ils sont arrivés là, je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon depuis 2 ans, au titre du collectif Roosevelt. Même Jean-Marc Ayrault me disait il y a un an qu'il ne pouvait plus de l'inertie de François Hollande sur l'Europe. Même Jean-Marc Ayrault disait qu'il ne croyait plus du tout au discours sur la croissance. Je pense que le PS, il y a des gens très bien parmi les élus locaux, mais je crois qu'intellectuellement, il n'apporte plus rien au pays et même il aggrave la crise. Et les personnalités de plus en plus nombreuses à soutenir Nouvelle Donne, notamment l'acteur-réalisateur yvelinois Sam Karman. On a un président autiste qui fait une politique de droite qui ne se bat pas et qui nous fait croire que toujours les mêmes rengaines, il faut la croissance et pour faire la croissance, il faut faire confiance au patronat, il faut leur faire des machins et c'est eux qui vont créer de l'emploi. Alors on sait que non. Le slogan « Travailler plus pour gagner plus », c'est de la connerie. Voilà, c'est tout. C'est organisons-nous pour partager le travail, car la croissance ne reviendra pas. C'est à partir de ce constat lucide qu'il faut réfléchir. Du programme de Nouvelle Donne, on retiendra son ambition de changer rapidement les choses. 1 à 2 ans peuvent suffire pour construire une autre Europe, selon les fondateurs du mouvement. L'Europe qui semble loin pour les électeurs qui ne devraient pas, selon les sondages, se déplacer nombreux aux urnes le 25 mai. Et pourtant, les décisions prises vont directement impacter, rappelons-le encore une fois, sur notre quotidien. Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de découvrir dans une courte séquence l'Europe et vous. Pour voir les implications de l'Union sur notre quotidien, ce soir, cette séquence est consacrée à la culture. L'Union européenne va tout simplement apporter des financements pour des jeunes créateurs qui souhaitent soit par exemple créer un film, ou créer une pièce de théâtre, ou créer un jeu vidéo, ou par exemple des personnes qui souhaitent organiser des festivals de musique ou des festivals de films peuvent obtenir des financements de l'Union européenne en la matière. Il faut que ça réponde aux conditions du dossier. Ça peut être par exemple un festival sur une thématique très particulière. Bon, c'est vrai qu'après, il faut toujours ce qu'on appelle une valeur ajoutée européenne, mais en matière de culture, ça, c'est pas trop compliqué à obtenir. Il faut bien comprendre qu'en la matière, les échanges avec les autres pays sont très importants. On imagine mal un festival de films concentré sur une petite zone ou sur un thème en particulier sans forcément inviter des cinéastes étrangers. Tout simplement, on va déjà sur le site internet du programme concerné, parce que là, on va avoir toutes les adresses locales à qui s'adresser. Alors donc, généralement, le dossier est téléchargeable en ligne. Donc après, on le remplit. On peut bien évidemment demander l'aide à des personnes, notamment les centres Europe Direct, ou qui peuvent aider dans la constitution des dossiers. Une fois que le dossier est rempli, on le renvoie directement via internet au programme ou à l'agence qui va gérer ce fonds. Les personnes en situation de handicap sont en colère. L'APF a dénoncé hier encore, l'Association des paralysés de France, les nouveaux délais accordés qui repoussent encore un peu plus l'obligation légale de rendre accessibles les bâtiments qui accueillent du public. Bonsoir Liliane Morlec, bienvenue sur ce plateau du 7-8 L'Actu, responsable départementale de l'APF dans le département. Nous parlions d'Europe il y a quelques instants dans le journal. Et forcément cette question, où se situe la France sur cette question d'accessibilité par rapport à ses voisins européens? La France est bien à la fin, bien en dernier. La France figure mal dans les autres pays européens, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux.
Peut-être pas, tout n'est peut-être pas parfait, mais en France, je crois qu'on bat le record. Je vais repréciser les choses. La loi handicap en France date de 2004. Elle devait permettre en 2015 de rendre les bâtiments publics accessibles. Force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore des nouveaux délais qui ont été accordés. Aujourd'hui, rien n'a été fait depuis cette loi. Pourtant, il y a très peu de choses se sont faites. Il y a eu un peu d'amélioration, mais très peu. Il y a encore trop de choses qui restent encore à faire. Tout est encore à faire. Il y a les transports qui ne sont pas du tout faits. Les trottoirs, la voirie n'est pas du tout faite. Les bâtiments recevant du public, la plupart ne sont pas faits. Il y a des mairies où les personnes ne peuvent même pas encore aller faire leur devoir de citoyen. C'est pas normal. C'est très discriminatoire. Comment s'expliquent ces retards? Il y a eu une loi, elle a été votée, il y a eu des décrets d'application, mais ensuite il y a eu des délais qui ont été accordés. Oui, des délais, Pourquoi? des dérogations. À chaque fois, parce qu'ils nous disent que c'est un coût. Mais bien avant déjà qu'il y a eu les problèmes économiques qu'il y a à l'heure actuelle, on n'a pas pour autant fait plus l'accessibilité. Et ça concerne l'ensemble du territoire français. On voit des images de la mobilisation. Hier, c'était à Paris, place de la République, la place des 100 voix, puisque vous avez lancé l'appel des 100 témoignages à travers la France. Vous étiez présente. Comment s'est organisée un peu cette mobilisation? Et puis depuis, est-ce que vous avez eu des retours, une prise de conscience peut-être des gens que vous souhaitiez interpeller, des politiques? Des politiques, mais je n'ai pas eu, on n'a pas eu encore de retour. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent quand même que les gens sont mobilisés. On a eu beaucoup de signatures qui ont été faites sur une pétition, et heureusement, parce que c'est vraiment... Il y a plus de 17 000 signatures sur cette pétition. Hein. C'était les derniers chiffres. Il y a plus de... Non, 170 000, j'ai oublié un zéro. Oui, plus de 170 000, plus de 200 000 même signatures. On est arrivé à plus de 200 000 quand on a fini la manifestation. On était déjà à plus de 200 000. Qui permettrait d'obtenir rapidement cette mise en place de l'accessibilité. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des questions économiques qui se posent, au moment de la loi, il y a une dizaine d'années, 15 d'années, on n'avait pas prévu la crise. Oui, mais bon, à chaque fois, on nous dit ça. On voit, c'est depuis 1975 qu'on lutte contre ça, qu'on lutte pour avoir ce droit à être comme tout le monde. On est des citoyens comme tout le monde. Je dis, au moment des élections, on a toujours besoin. Là, on nous appelle, on nous dit, on nous promet. Mais après, on est dans l'oubli. Moi, je dis que les politiques, à l'heure actuelle, font la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'ils ne nous voient pas, nous entendent pas, ne voient pas. Juste au moment où il y a des élections, là, on fait appel à nous. Et après, à chaque fois, on tombe dans l'oubli. Et ces difficultés concrètes se retrouvent à chaque fois au quotidien pour aller... Mais dans notre quotidien, qu'on aille, ne serait-ce que d'aller chercher notre pain, qu'on aille à la pharmacie. Vous trouvez admissible qu'une pharmacie ait 2 à 3 marches? On ne peut même pas aller prendre nos médicaments. Et tout est comme ça, un cabinet médical. Vous trouvez qu'un cabinet médical, c'est normal qu'un cabinet médical, il ait une marche? On ne peut pas tolérer ça. On ne peut plus tolérer, on ne peut plus attendre. On en a marre. D'où la mobilisation qui s'est déroulée hier. On va continuer à en parler avec vous. Auparavant, à notre question du jour, ce micro-trottoir. Vous en avez l'habitude si vous nous suivez régulièrement. Vous avez la parole pour commenter l'actualité. Ce soir, notre question, comprenez-vous la colère des personnes en situation de handicap face à ces problèmes récurrents d'accessibilité? Vos réponses. Je trouve ça anormal qu'ils ne puissent pas avoir accès partout dans les mêmes conditions que les non-handicapés. Donc ils ont raison de se plaindre et de se battre pour arriver à avoir les mêmes droits. Je comprends qu'ils râlent s'ils ne peuvent pas rentrer quelque part. Et effectivement, pour la circulation au quotidien, les trottoirs, etc., c'est loin d'être adapté. Hein. Il y a des petites portions qui sont adaptées, mais on rencontre très fréquemment des obstacles. Oui, très certainement, mais je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. C'est pas parfait partout, mais il y a eu pas mal d'efforts déjà. D'accord. Ouais, mais enfin, je comprends. Ça évolue au rythme que la société elle-même veut bien lui imposer. Donc je pense surtout que les moyens sont différents en fonction de la puissance de la société et de sa volonté à réagir. Je pense qu'il faut faire un effort au niveau des collectivités locales pour financer tout ça. Vos réactions, Liliane Morlec, responsable départementale de l'APF, donc dans les Yvelines. On a entendu déjà, des choses sont faites. Tout n'est pas parfait, mais ça va mieux. C'est le cas? C'en est loin, est loin. Il y a encore beaucoup trop de choses. On est encore trop loin de l'accessibilité. Encore trop loin.
On entendait parler aussi dans ce micro-trottoir d'interpeller les collectivités locales, par exemple, sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puisque nous sommes à Saint-Quentin-en-Yvelines, est-ce que des choses ont été faites? À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu quand même une bonne amélioration qui a été faite au sein de la voirie et au sein des transports. Mais c'est pas, tout le reste, on n'est pas fait, quoi. Tout le Grand Paris, tout ça, c'est pas fait. Hein. C'est loin d'être le cas. Je le disais tout à l'heure, vous avez organisé cette mobilisation à Paris. Vous étiez d'ailleurs avec nous par téléphone pour témoigner. Quelles sont vos attentes aujourd'hui, concrètement, après cette mobilisation? Est-ce que vous avez repris de l'énergie aussi en vous retrouvant tous ensemble? Oui, on se sent beaucoup plus fort. Là, puis on ne baissera pas les bras. On n'attendra pas. On ne peut plus attendre. C'est plus possible. Là, on est vraiment, je dirais qu'on est vraiment très, très en colère. La colère, elle se multiplie et puis on ne baissera pas les bras. Ça veut dire que d'autres actions sont possibles encore? Il y a des sont déjà prévues? Oui, oui. Vous allez renouveler ce genre d'opération? Ah oui. Là, on voit une fois de plus les images de la mobilisation. Comment ça s'est organisé? Comment ça s'est déroulé? Qui sont ces personnes qui sont venues témoigner? Les personnes qui sont venues, ce sont les représentants des départements. 100 personnes qui représentent dans toute la France, des délégations, sont venues témoigner. Soit pour témoigner, soit pour expliquer l'accessibilité de ce qu'ils vivent au quotidien. C'était compliqué d'organiser une telle mobilisation? C'est tout un travail de longue haleine parce qu'il faut tout mettre en place et ça a été, c'est pas très simple. Surtout avec des mobilités réduites, c'est quand même un peu compliqué. Et donc ensuite, vous avez tous ensemble témoigné. Vous êtes représentante de l'APF dans le département. Combien de personnes sont inscrites? Qu'est-ce que ça représente le handicap sur le département? Les personnes du 78 sont entre 400 et 500 adhérents, à peu près sur les Yvelines. Et c'est un nombre qui augmente? Est-ce que parfois aussi les gens sont fatalistes et se disent c'est pas voilà, nécessaire? les gens parfois en ont marre. Ils ne voient pas le résultat et le concret. On a trop besoin de concret. Donc comme les gens ne voient plus le concret, il y en a même qui s'en vont de l'association parce qu'ils ne voient pas l'aboutissement. Ils sont déçus. On est vraiment déçus. Et on est vraiment déçus des hommes politiques qui ne s'intéressent jamais. On entend M. Valls ou M. Hollande parler de l'accessibilité. Ils ne parlent pas des personnes handicapées. Ils n'en parlent quasiment jamais. On parle de 2024, par exemple, pour mettre en conformité les trains. 2018 pour les boulangeries. J'aimerais revenir une fois de plus pour conclure sur vos difficultés. Une journée type pour vous, pour un déplacement, ça se passe comment? Une journée type, ça dépend où on veut aller, mais il faut toujours qu'on calcule. Il faut d'abord qu'on se renseigne si on peut rentrer dans tel magasin, si on peut rentrer, si on veut aller faire une visite médicale, il faut qu'on voie si le médecin sera accessible. Il faut toujours qu'on anticipe. On ne peut pas dire, comme tout le monde, je vais aller faire mes courses là, on ne peut pas choisir. On n'a pas le droit au choix. On n'a pas le droit non plus au loisir. Parce que la plupart du temps, les loisirs, ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas faits pour nous. Alors on nous répond, on n'y avait pas pensé. Et pour venir jusqu'ici, par exemple, jusque dans les locaux de Téléfil à Guyancourt? Eh bien, pour moi, ça pose quand même des problèmes. Heureusement que j'ai un transport adapté, mais qui n'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Donc, ne serait-ce que pour venir témoigner ce soir, ça a été compliqué. Merci Liliane Morlec, en tout cas, d'être venue et nous livrer votre témoignage, responsable départemental de l'APF, plus que jamais mobilisée sur ces questions d'accessibilité. Merci encore. Merci. C'est la Croix-Rouge qui nous intéresse à présent, organisme qui fête ses 150 ans d'action humanitaire. Une exposition itinérante sur les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement proposée. Olivier Maniscalco et Elodie Moine pour ce reportage. En 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale, la Croix-Rouge française sait qu'elle va avoir besoin de financements exceptionnels. Pour récolter des fonds, les dirigeants de l'époque décident alors de faire appel à un nouveau partenaire, La Poste. Le premier timbre aux couleurs de l'organisation humanitaire est né. Une collection retraçant cette histoire est aujourd'hui exposée du 12 au 16 mai à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Une collection permise par la passion d'un homme, une passion héréditaire. J'avais une cousine qui avait l'habitude de dire que j'étais tombé dedans. Obélisque était tombé dans la marmite. Moi, j'étais tombé dans les timbres, puisque mon père était collectionneur. Et cette collection de Croix-Rouge, c'est un petit clin d'œil que je lui garde, puisqu'il était grand collectionneur de timbres de Croix-Rouge et que j'ai remonté avec les moyens modernes la partie timbres de Croix-Rouge de France que vous avez vue et que vous voyez derrière moi. Pas moins de 300 timbres composent aujourd'hui cette collection, parmi eux le portrait du fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant.
ou encore une scène d'hôpital où un blessé est soigné par une infirmière de l'association. Ces timbres symbolisent aussi la fidélité entre les deux institutions, une fidélité que la Croix-Rouge, qui fête ses 150 ans, souhaitait mettre en avant. Quand on parle des 150 ans de la Croix-Rouge, il nous semblait intéressant de parler d'un partenaire qui nous est fidèle depuis très très longtemps, comme la Poste. Et je crois qu'il n'existe aucune autre association qui puisse se vanter d'avoir eu un tel partenariat qui dure depuis toujours en fait. La collection va continuer sa tournée dans l'agglomération. Les mairies de Voisins-le-Bretonneux, Trappes et Maurepas l'accueilleront respectivement tout au long du mois de juin. Dimanche 11 mai, Plaisir accueillait la 3e édition du Forum africain. L'occasion de découvrir la culture sénégalaise à travers des objets artisanaux, des livres. L'intégralité des recettes a été reversée à une ONG au Sénégal. L'objectif est d'aider un village à se développer. Au château de Plaisir, le reportage de Yolène Thorez, Olivier Maniscalco et Jérémy Ebras. Des colliers, des serviettes, des poteries, voilà ce que l'on pouvait découvrir au Forum africain de Plaisir, des produits artisanaux confectionnés par les habitants d'un village sénégalais. L'artisanat que vous avez sous les yeux, c'est un artisanat qui est fabriqué donc à Ndem, qui permet aux villageois d'avoir une activité en dehors de la saison de maraîchage, la saison des pluies où ils sont au champ. Voilà. La famine menace-t-elle l'humanité ? Alors je ne vous donnerai pas la réponse parce que je ne l'ai pas lu. On n'est pas tous à se tourner le dos, mais qu'on pense les uns aux autres. Organisé par l'association Solidarité Ndem France, le Forum africain a deux buts. Faire découvrir la culture sénégalaise et soutenir l'ONG du village de Ndem. Une ONG fondée et présidée par Babacar Mbo et qui aide ce petit village à 120 km de Dakar à se développer. C'est un projet de développement multidimensionnel, on pourrait dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de volets, agriculture, bio, l'agroécologie. Il y a aussi un pôle santé, une maternité, un poste de santé, l'éducation bien sûr, donc des écoles qui n'existaient pas auparavant. Et maintenant nous avons beaucoup développé ce volet. Maintenant nous avons une école maternelle, une école élémentaire et même un collège. Et un lycée professionnel va représenter le prochain projet de l'ONG de Ndem. Le forum, quant à lui, a été un succès puisqu'il a permis de récolter près de 3 000 €, des fonds qui permettront par exemple d'acheminer des livres d'école pour les jeunes de Ndem. Le journal revient demain, jeudi, même heure, le 7-8 l'actu avec en plateau des riverains de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, toujours en colère contre les pilotes et ces nuisances sonores. Une manifestation est prévue à Saint-Cyr-l'École samedi matin dès 9 h. Nous parlerons aussi d'Europe et de commerce équitable. Très bonne soirée sur TV Fil.